Salut à tous et c'est parti pour notre rubrique News from Japan qui parle de shmup avec Alesta qui aura peut-être une éventuelle nouvelle collection, donc Alesta Collection 2 et surtout un Aleste qui va sortir en arcade sur des machines Sega. Il y a quelques temps, je vous avais présenté Aleste Collection, la première du nom, donc une collection développée par M2. J'en profite au passage pour vous montrer des images de l'édition limitée que je me suis appliqué à filmer. Cette collection contient tous les Aleste 8 bits sortis sur les machines de Sega, avec en plus un bon nombre de modes et d'options. On y trouve donc le premier Aleste Game Gear, GG Aleste sorti en 1991, GG Aleste 2 sorti en 1993, et un nouveau Aleste Game Gear, GG Aleste 3, dont une cartouche existe, une cartouche qui a été distribuée aux collaborateurs, donc ceux qui ont participé au développement du jeu. Quand j'ai vu ça sur internet avec la boîte, le petit mode d'emploi et la vraie cartouche Game Gear, j'en ai bavé. Je me suis dit, oh bah ça serait cool qu'ils sortent toute la série comme ça en cartouche. De plus, cette collection contient aussi Aleste qui était sorti sur Master System, donc Mark III, Mark III sur la console japonaise. Donc Aleste qui est sorti chez nous sous le nom de Power Strike, et Power Strike 2, un jeu qui n'est sorti qu'en PAL. Et oui, ce jeu n'est pas sorti ni aux États-Unis ni au Japon. D'ailleurs, le développeur principal, donc le programmeur principal de ce jeu, monsieur Takeyuki Hirono-san, a travaillé sur un moniteur en PAL pour pouvoir développer ce jeu. Donc ce jeu a été développé depuis le début, à l'origine, pour tourner sur des machines PAL, ce qui était très rare à l'époque. Et donc, quand ce jeu passe en 60 Hz, eh bien, il est plus rapide. Et déjà que le jeu est dur, c'est du coup quand il passe en 60 Hz, il est plus dur. Surtout que monsieur Hirono-san, il règle le jeu au détail, donc forcément, si ça tourne en 60 Hz, c'est plus exactement le même jeu, c'est un peu dénaturé, et surtout, ça aussi étire l'image. Et M2 a décidé pour cette collection, donc une collection qui est sortie sur PlayStation 4 et Switch, de garder la version PAL. Bref, si je parle de cette collection, donc Alesta Collection, c'est que éventuellement il y aura une deuxième collection, donc Alesta Collection 2. Alors beaucoup d'entre vous attendent une collection contenant les versions 16 bits, mais d'après ce petit magazine qui était fourni avec l'édition spéciale, il y aura effectivement, donc M2 sont en train de travailler actuellement sur une nouvelle collection qui contiendrait principalement les jeux sortis sur MSX2. Alors je vous avais présenté le premier Aleste qui est sorti sur MSX2 cartouche en 1988. Il y a eu aussi un Aleste Gaiden, donc un Aleste hors série, sorti début 89, avec le magazine Disc Station, et oui, compile édité à partir de la fin des années 80, un magazine qui s'appelait Disc Station, contenant des disquettes de démos et parfois des jeux complets, dont ce Aleste hors série et Aleste 2, qui est sorti sur MSX, pareil, une version spéciale MSX, à la différence du premier Aleste qui lui est une adaptation de la version Sega, donc la version Master System. D'ailleurs c'est cette version, donc c'est Sega, la relation Sega et Compile qui a donné naissance à Aleste, à la série Aleste. Car avant, il y a eu Zanac, développé pour Disk System de la Famicom. Mais pour des raisons probablement de droit, ils ne pouvaient pas utiliser le terme Zanac, donc la version pour la 8 bits de Sega a été renommée Aleste. Bref, les trois Aleste MSX2 devraient être normalement dans cette Alesta Collection 2 si jamais elle sort. Ce qui est génial parce qu'aujourd'hui ces jeux ne courent pas les rues. Et pour ceux qui ont regardé les lives que j'ai fait dessus, surtout le 2, vous avez pu voir quand même que c'était des jeux de bonne qualité, surtout que le son est en FM, voilà, donc ça rigole pas, et je me fais vraiment un plaisir de les avoir dans cette collection. Le truc c'est que, s'ils font la même chose que Aleste Collection, eh bien ils vont peut-être rajouter un nouveau jeu. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont rajouter un nouveau jeu MSX? Ça serait vachement cool. Et puis j'ai pas oublié qu'il y a un peu plus de 2 ans, ils avaient annoncé un autre Alesta qui s'appelle Alesta Branchy, voilà, et dont on parle brièvement dans ce magazine. J'ai vu, il y avait quelques images, voilà, quelques images qui sont là. Et là encore, qu'est-ce que devient ce Aleste, Et entre-temps, l'an dernier, lors du Japan Amusement Expo de 2020, donc le fameux salon de l'arcade, eh bien, M2 a annoncé qu'ils allaient sortir une version arcade. Cette version arcade, normalement, elle aurait été disponible en test, donc dans ce qu'on appelle les loquet tests, c'est une expression japonaise pour déterminer en fait une période dans laquelle on va mettre les jeux à disponibilité dans une salle d'arcade précise, que les utilisateurs puissent tester le jeu et donner leur avis.
Et normalement ça devait être fait l'an dernier, pour la période d'automne, hein, c'était courant automne, mais voilà, il y a le Covid, et le Covid, il a mis le Bronx, et en fait le jeu est terminé. Ils ont annoncé ça dans leur dernier live, donc dans les lives de M2, ils ont annoncé que le jeu était terminé, qu'ils étaient en train de régler la balance du jeu, et qu'ils attendaient un instant propice pour pouvoir faire le local test, donc pour qu'on puisse le tester. Le problème c'est qu'actuellement, le Japon est en état d'urgence, donc tout ce qui est événements, réunions, tout ça, c'est même pas la peine, donc je suppose que dès qu'il y aura un moment propice, eh bien on pourra le tester, et que prochainement, il sortira sur des bornes Sega. Et quand je dis des bornes Sega, je parle des bornes Sega AllNet Plus Multi. C'est des bornes que j'ai découvert en 2012, que j'ai déjà présenté, surtout lors de l'événement de l'an dernier, parce qu'il sortait de nouvelles versions. Donc c'est des bornes qui permettent de télécharger des jeux, et toutes les salles d'arcade qui ont ces bornes sont connectées à des serveurs Sega permettant de télécharger des jeux et de les mettre à jour facilement, avec la possibilité de jouer en réseau. À bien y réfléchir, ces 10 dernières années, il y a eu très peu de jeux de shoot sortis sur des machines d'arcade Sega, ou même en arcade en règle générale. Et le dernier que j'ai en tête, c'est Caladrius Arcade, un jeu de MOS qui était sorti en 2013, et je me souviens, j'avais testé ça à l'époque en avance, encore une fois au Japan Amusement Expo, donc le salon d'arcade, et je me souviens aussi qu'au même moment, il y avait Under Defeat HD Place. Donc c'est pas un nouveau jeu, c'est un remaster d'un jeu qui est sorti en 2005 en arcade, qui est sorti aussi sur Dreamcast. Et donc voilà, à bien penser, eh bien ce Alest Arcade, donc Senjin Alest qui va s'appeler, eh bien ça sera un nouveau Alest, enfin un nouveau jeu de shoot pour les bandes d'arcade, et il n'y en a pas eu de nouveau depuis, c'est 2013, donc ça fait pratiquement 8 ans, oui ça fait plus de 8 ans. Alors attendez, parce qu'il y a eu, en effet, il y a eu un autre jeu de shoot, je me souviens maintenant, qui s'appelle Rolling Gunner, et qui était sorti courant 2020, je pense été 2020, en arcade, toujours pour les bornes AllNet Place Multi de Sega. C'est à l'origine un dojin game, donc un jeu indé qui était vendu en 2017, si je me souviens bien, au Comiket, où il vendait une version PC pour 500 yens, ce qui fait environ 4 €. Le jeu est disponible aujourd'hui sur Switch. Sinon, de Sega, il y a aussi l'Akugaki Card Battle Gekitsui O, le nom à rallonge. On pouvait dessiner en fait nos vaisseaux que l'on scannait pour pouvoir les utiliser. Et c'était un espèce de Battle Royale. Alors c'était sorti en 2016 et je me souviens, là encore une fois, lors du Japan Amusement Expo, j'avais filmé ça dans tous les sens. Ah oui, il y a eu un Metal Game Fantasy Zone qui était sorti en 2012. Voilà, là encore j'avais bloqué dessus, donc je l'avais filmé une fois encore lors du Japan Amusement Expo. Et mis à part ça, il n'y a pas d'autres jeux de shoot que j'ai vu sortir sur des bornes d'arcade Sega. Alors si vous en connaissez, laissez-moi des messages parce que ça m'intéresse. Ce Senji Alesta, c'est quand même une bouffée de fraîcheur pour les fans de jeux de shoot à l'ancienne, puisque le boom du jeu de shoot, il s'est fini début des années 90. Et oui, passé 91-92 en arcade, eh bien les shmups avaient bien moins de succès, car les joueurs avaient surtout les yeux rivés sur les jeux de baston. Alors il y a eu quelques boîtes de dev qui ont continué à concentrer leur activité sur les shmups en arcade principalement, et même après la deuxième partie des années 90, je pense à Sebuka Hatsu, à Psycho, Visco aussi, et puis bien sûr Rising et Hating, qui sont deux sociétés qui au passage sont composées d'anciens de Compile, donc Compile c'est bien sûr la boîte qui a développé la série à l'Est, et puis Cave. Et pour moi, Cave sont les seuls qui ont vraiment continué à développer des jeux de shoot en 2D à l'ancienne après les années 2000. Et il fallait être vraiment motivé parce que, passé 2000, les shmups, donc les jeux de shoot, c'est quand même un secteur de niche. Ce qui est bien malheureux, je trouve. D'ailleurs, cela me fait penser à un commentaire que j'ai eu récemment sur une de mes émissions sur le Japan Amusement Expo, me faisant remarquer que ça manquait de shmup. Ce qui m'a surpris car le shmup en arcade c'est rare depuis 20 ans maintenant. Ce qui me confirme, une fois de plus, ce décalage qu'ont certains, probablement dû au boom du rétro gaming de ces dernières années, et de la réalité du marché de l'arcade, voire même du jeu vidéo, ces 20 dernières années. Mis à part Akato Blue, si vous connaissez des jeux de shoot qui sont sortis récemment en arcade, laissez des messages, ça m'intéresse.
Et je parle de vraies nouveautés, hein. Me sortez pas Raiden 4 Cross Mikado, dont la version Switch, prévue pour 7 avril, devrait aussi sortir sur arcade. Ou Dodonpachi Saidai Ojo Exalebel. En tout cas, ça me fait plaisir de voir débarquer ce Senjin Alesta sur arcade. En plus, ce jeu a l'air quand même assez chouette, il y aura 4 fighters différents, avec 4 pilotes différents, on pourra changer de vaisseau en cours de route, il y aura un système de jauge, et puis on retrouve les vraiment principes qui font la base de la série à l'Est, avec le système de power-up et les armes secondaires, voilà, qui changent en fonction du numéro qu'on prend et qui se renforcent. Je suis assez content de voir ce jeu en arcade, et en plus c'est un jeu d'arcade quoi. Alors je sais pas ce qu'ils vont faire à l'avenir, si après ils vont le sortir sur PS4 ou Switch, je sais pas, mais pour l'instant, bah, ça concerne principalement le marché japonais, je sais pas du tout ce qu'ils vont faire pour l'étranger, mais bon, on attend de voir ce que ça va donner, et on devrait avoir des nouvelles incessamment sous peu, d'après ce que dit M2. Voilà, j'espère que cette petite émission News from Japan vous a plu. C'est comme d'habitude un petit format, et j'en profite à chaque fois pour vous montrer un petit peu mes archives. D'ailleurs, je suis en train de me battre en ce moment à récupérer, enfin à traiter plus de 10 ans d'archives pour essayer de vous faire des émissions de façon plus fréquente, hein, parce qu'on a vraiment beaucoup d'archives. Si l'émission vous a plu, vous mettez un petit pouce et n'hésitez pas à la partager, et on se retrouve prochainement, et très prochainement sur Twitch, parce que je suis là très souvent sur Twitch, mais à des heures pas possibles, il faudrait vraiment que je vois m'arranger au niveau horaire. Bref, je vous fais de grosses bises, et je vous dis à très bientôt. Sorewa, sayonara.